Saint-Nom, nous avons ainsi prié. Amen. J'aimerais partager avec vous sur le thème « Plaire à Dieu ». Plaire à Dieu, c'est une préoccupation que j'ai ces derniers temps. C'est vraiment la parole que Dieu a mise sur mon cœur pendant ce dernier temps. Et je pense que c'est quand même important que nous puissions chercher à plaire à Dieu. C'est dans le cadre d'un enseignement que je suis en train de donner au peuple de Dieu sur comment être serviteur de Dieu, comment être un homme, une femme, un enfant de Dieu qui impacte les autres. Il y a plusieurs moyens, bien sûr, que Dieu a mis à la disposition des uns et des autres, à savoir le pouvoir qu'il a placé en chacun de nous, le pouvoir de la puissance du Saint-Esprit, le pouvoir de l'amour. Il y a tellement de choses que Dieu a mis en nous pour que nous puissions impacter les uns les autres, mais il y a aussi le fait de servir le Seigneur, le fait de chercher à plaire notre Seigneur. Alors c'est dans cet enseignement-là que j'ai tiré ce point qui va nous parler cet après-midi sur ce thème « Plaire à Dieu ». Et la première chose que j'aimerais vous dire dans ce thème « Plaire à Dieu », c'est que plaire à Dieu, c'est le devoir de tout chrétien. Plaire à Dieu, c'est le devoir de tout chrétien. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Ce n'est pas réservé à quelques personnes, mais Dieu veut que nous puissions lui être agréables à tout temps, en tout moment, dans toutes les circonstances, à chaque instant. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, s'adressant à l'église des Thessaloniques, il dit ce qu'il avait déjà fait. Il s'adresse à cette église en disant au reste frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que cela, ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur de marcher à cet égard. C'est un message qu'il adresse à ceux qui sont dans l'Église. C'est un message qu'il adresse à ceux à qui il a déjà enseigné. Il leur a dit ce qu'il faut faire pour plaire à Dieu, ce qu'il faut être pour plaire à Dieu. Alors il reconnaît qu'ils sont en train de plaire à Dieu, mais il veut qu'ils puissent encore le faire davantage, qu'ils ne puissent pas arrêter, qu'ils puissent aller de l'avant. Vous savez, lorsqu'on regarde ce message de l'apôtre Paul, c'est comme s'il parlait normalement. C'est comme s'il parlait ordinairement, en disant, au reste, nous vous avions appris à plaire à Dieu, continuez à le faire. C'est comme si c'était une exhortation simple, une suggestion. Mais quand nous regardons au statut de l'apôtre, il n'est pas un simple membre de l'Église, mais c'est un apôtre qui parle. C'est un responsable qui s'adresse à l'Église. Et il utilise un langage d'amour, un langage de sagesse, en disant simplement « Frères, nous vous avions, au reste frères, puisque nous vous avions appris de comment vous devez... puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur de le faire. Nous vous prions. En utilisant cette expression, nous pouvons comprendre que l'apôtre Paul, ce n'est pas n'importe qui. Il attend que l'Église puisse suivre l'enseignement qu'il a donné. Il attend que l'Église puisse respecter l'enseignement qu'il a donné. Mais il ne dit pas « vous devez faire »,« vous êtes obligés ». Il utilise simplement le langage. Vous savez, la parole de Dieu se veut pratique. Celui qui ne pratique pas la parole de Dieu, la parole nous dit que c'est comme quelqu'un qui s'est regardé dans le miroir et au bout du temps, il a oublié ce qu'il était. Et comme on dit que c'est comme quelqu'un qui est insensé. Alors la parole que nous annonçons
la parole que nous proclamons, l'enseignement que nous proclamons, c'est un enseignement qui se veut pratique. Et l'apôtre Paul s'attendait que chaque croyant, que chaque membre de l'Église puisse mettre cette parole en pratique, à savoir plaire à Dieu, que chaque membre, que chaque croyant, que chaque fidèle puisse obéir à la parole de Dieu. Et c'est très, très important d'apprendre à obéir à la parole de Dieu. Vous savez, la parole nous dit que l'obéissance vaut mieux que de sacrifices. L'obéissance vaut mieux que de sacrifices. Nous pouvons entendre, mais si nous ne obéissons pas, même notre sacrifice ne sera pas agréable. Ça va passer à côté. Alors c'est très très important que nous puissions marcher dans cet enseignement de l'apôtre Paul, reconnaître que plaire à Dieu, c'est un devoir, c'est un appel que le Seigneur nous lance pour que nous puissions respecter cela. Nous ne pouvons pas recevoir de la part de Dieu si notre cœur n'est pas agréable à Dieu. Nous ne pouvons pas recevoir de sa part. Alléluia. Vous savez, il y a un théologien allemand qui s'appelle Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer a parlé de la grâce bon marché, la grâce au rabais. Et voici comment il définit cette grâce bon marché. Il dit ceci, que la grâce bon marché, c'est la grâce que nous nous octroyons et la prédication du pardon sans pourtant exiger le repentir, le baptême sans la discipline de l'Église, la grâce bon marché sans formation de disciples. Voilà comment il définit cette grâce. En d'autres termes, c'est comme si on s'attend à recevoir de Dieu sans rien faire, sans pratiquer aucune discipline. Je vous dis que vous ne recevrez rien de la part de Dieu. Et si quelqu'un vous a dit ça, il vous fait passer à côté de votre bénédiction. Parce que, vous savez, il y en a qui ont développé le ministère de recevoir sans pour autant pratiquer la discipline de Dieu, la repentance. Vous savez que ce qui est principal, c'est la repentance. Le Seigneur Jésus est venu sur la terre, premièrement, pour le péché des humains. Il n'a pas voulu que les hommes se perdent. Il est venu pour sauver, il est mort. S'il est mort, il est parti à la croix, ce n'est pas pour nous enrichir matériellement, ce n'est pas pour recevoir quoi que ce soit. La première des choses, c'est condamner le péché, enlever le péché de notre vie. Et les autres, ce sont des bonus. Je crois en la bénédiction de Jésus-Christ. Je crois en la restauration de notre Seigneur Jésus. Je suis un produit de la restauration de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Mais nous ne pouvons pas enseigner la grâce bon marché, la grâce sans repentance. Alléluia. Tu veux recevoir de Dieu, tu dois apprendre à recevoir aussi la repentance, à pratiquer, je voulais dire, la repentance qui vient de la part de notre Seigneur, de la part de notre Dieu. Se soumettre à ces directives, c'est très très important. Alléluia. Donc je disais premièrement, plaire à Dieu, un devoir de chaque enfant de Dieu. C'est un devoir que vous avez. Deuxièmement, plaire à Dieu, c'est le travail, c'est la tâche de chaque enfant de Dieu, de tout enfant de Dieu. Amen. Vous avez un travail que vous devez faire, c'est chercher à plaire à Dieu. Et tout le reste devient secondaire. Alléluia. C'est très très important ce que je suis en train de partager avec vous ce dimanche après-midi. Voici ce que l'apôtre Paul disait aux Galates, chapitre 1er, le verset 10. Galates chapitre 1er, le verset 10 nous dit ceci. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes,
je ne serai pas serviteur de Christ. Amen. Le travail d'un serviteur de Christ, d'un enfant de Dieu, c'est plaire à Dieu. Amen. L'apôtre Paul dit que si je ne sers plus Christ, c'est que je ne suis plus serviteur de Dieu, je suis serviteur des hommes. C'est ce qu'il veut dire. Un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu cherche à plaire à Dieu. Il est vrai que nous jouissons parfois de certaines choses en tant qu'enfants de Dieu. Par rapport aux responsabilités que nous recevons, il y a parfois le respect, il y en a qui reçoivent les succès parce qu'ils ont le micro, ils ont servi Dieu. Tout ça, c'est pas primordial. Alléluia. Les succès et je ne sais pas quoi, c'est pas primordial. La popularité, ce qui est primordial, c'est d'abord l'obéissance à Dieu et chercher à plaire à Dieu. Alléluia. C'est très très important que nous puissions apprendre ces choses, que nous puissions nous planter dans ces choses. C'est ce que l'apôtre Paul disait, que vous avez un but et que lui aussi avait un but et son but c'était plutôt plaire à Dieu, plaire à Dieu. Il est vrai que dans la vie de tous les jours, nous rendons des services aux uns et aux autres. Mais lorsque nous rendons des services les uns aux autres, sachons que c'est d'abord à Dieu. Ce que j'ai fait pour mon frère, je l'ai fait pour Dieu. Ce que j'ai fait pour ma sœur, je l'ai fait pour Dieu. C'est très très important. Nous servons Dieu en servant l'autre. Alléluia. Alléluia. Nous servons Dieu en servant l'autre. C'est très très important que nous puissions demeurer dans cette parole, dans cet enseignement. Vous savez, ce n'est pas facile. Lorsqu'on enseigne à plaire à Dieu, à respecter Dieu, parfois, lorsqu'un homme de Dieu, un pasteur, reste dans cette ligne-là, parfois, il y a des gens qui s'éloignent. Parce qu'on n'est pas allé dans les sens de poil, dire ce qu'ils veulent entendre. Amen. C'est très, très important. Mais un serviteur de Dieu, qui sert Dieu, qui cherche Dieu, montrera toujours plaire à Dieu. Et c'est ce que l'apôtre Paul a fait. Il a dit, sinon je ne suis plus serviteur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc c'est le travail. Un travailleur de Dieu cherche à plaire à Dieu. Parfois c'est difficile avec les autres, mais si on est sûr que Dieu m'a dit ça, nous allons le voir. Mais c'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il faut enseigner, c'est ce qu'il faut prêcher, c'est ce qu'il faut faire. Alléluia. C'est très très important. Plaire à Dieu, un travail que nous avons. Et nous devons le reconnaître. Dieu t'a donné un nouveau travail maintenant. Tu dois chercher à plaire à Dieu. Tu dois chercher à être agréable à Dieu. Et c'est très très important. Troisièmement, plaire à Dieu est un objectif principal en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Plaire à Dieu est un objectif principal. Et nous allons voir dans les Saintes Écritures que le serviteur de Dieu et même les enfants de Dieu de l'Église primitive n'ont pas eu la vie facile parce qu'ils ont à tout prix, dans toutes les circonstances, à tout moment, cherché à plaire à Dieu. Chercher à plaire à Dieu. Il y en a qui ont cherché à plaire à Dieu au prix de leur vie. Ils ont donné la vie parce qu'ils n'ont pas cherché à plaire aux hommes. Ils ont refusé de plaire aux hommes. Ils se sont dit, nous allons plaire à Dieu. Alléluia. J'ai quelques exemples dans le Nouveau Testament de ceux qui ont cherché à plaire à Dieu. C'est l'exemple de Pierre et Jean. Pierre et Jean, ils se rendaient à l'église et ils sont arrivés devant le temple. Il y avait les mendiants qui ne savaient pas marcher. Et il a demandé quelque chose. Il a demandé l'aumône. Il a dit, regarde-nous bien. Nous n'avons ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te les donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ils ont fait un bien, la personne est guérie, mais ils ont eu un problème avec
l'entourage qui n'était pas dans la même vision. Alléluia. Avec comment je peux appeler ça? Avec le gens qui étaient là, la culture qui était là, implantée dans l'Église, je dirais le judaïsme qui était là, implanté, qui dirigeait, les responsables de la loi qui étaient là, ils ont eu du mal à accepter le miracle, un bienfait qui était fait au nom de Jésus. Et ils vont être convoqués devant les sacrificateurs Anne, Caïphe, pour pouvoir s'expliquer sur cette guérison. Et c'est là où je prends la parole, Actes chapitre 4, le verset 17. Actes chapitre 4, le verset 17. Actes chapitre 4, le verset 17. Il y a là la parole que les apôtres ont libérée pour pouvoir dire que nous ne pouvons pas suivre ce que vous êtes en train de nous demander de faire parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Actes chapitre 4, le verset 17. Et voici ce que dit la parole de Dieu. Actes chapitre 4, le verset 17. Mais, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. » Ils ont dit, jugez vous-même. Puisqu'ils ont guéri quelqu'un, dit, tu ne dois plus parler au nom de Jésus. Vous ne devez plus prêcher Jésus. Ils ont dit, jugez-en vous-même. Je pense que peut-être cette saison-là arrivera aussi dans notre vie. Je pense que ce temps-là nous rencontrera aussi. Mais lorsque ce temps-là te rencontrera, refuse la compromission. Choisis les côtés de Dieu. Choisis de servir Dieu. Choisis de parler de la part de Dieu. C'est très, très important. Alléluia. Vous savez, il y a des circonstances qui ne veulent pas que nous allions dans la présence de Dieu. Résiste aux circonstances. Dis non à tout ce qui t'interdit d'agir au nom de Jésus. Alléluia. Vous savez, parfois, il y a les puissances qui s'agitent. N'aie pas peur. Dieu est avec toi. Et j'aurai le temps de dire que quelqu'un qui plaît à Dieu, le Seigneur ne l'abandonne jamais. Le Seigneur est toujours avec lui. Alléluia. C'est très, très important de réaliser cela, de plaire à Dieu. Plaire à Dieu, nous passons par le temps difficile, nous entrons dans une saison difficile, mais apprends à être agréable à Dieu, à refuser toute compromission dans la vie. Alléluia. Vous savez, parfois, on cherche facilement à se compromettre, on accepte facilement d'oublier Dieu, mais de choisir ce qui n'est pas de Dieu. Je vais donner un exemple rapidement, je surveille beaucoup mon temps. J'étais encore pasteur ou responsable des cellules. Il y a quelqu'un que je ne voyais plus à l'église. J'ai téléphoné, j'ai dit, je ne te vois plus. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, ah non, je ne peux pas te dire ça au téléphone. Je ne peux pas te dire ça au téléphone. J'ai pris le métro, je suis allé, j'ai vu la sœur. J'ai dit, alors, qu'est-ce qui se passe? On ne te voit plus à l'église. Il m'a dit non. En tout cas, j'ai honte de venir à l'église. J'ai honte de venir à l'église parce que tu vois mon ami là. Il avait un ami. C'est lui qui m'aidait à payer les loyers de mon logement. Et maintenant, il me demande un peu plus que le loyer. Et je lui donne ce qu'il me demande parce que je sais que si je ne fais pas ça, il menace de ne plus payer les loyers pour moi. Et donc, si
je viens à l'église. Je sais qu'après les cultes, je vais revenir encore dans la même chose. Alors c'est pourquoi j'attends les jours que j'aurai le travail, que je serai capable de payer les loyers moi-même et je reviendrai à l'église. J'ai dit, fais vite de trouver le travail. Mais je n'avais pas encore médité sur plaire à Dieu. Amen. Si j'avais médité sur... je lui aurais dit, ma sœur, refuse. Accepte de plaire à Dieu. N'accepte pas refuse de plaire les hommes, mais accepte de plaire à Dieu. Si tu plais à Dieu, Dieu pourvoira à ton besoin de loyer. Alléluia. Lorsqu'on plaît à Dieu, Dieu pourvoit. Lorsqu'on plaît à Dieu, Dieu agit. Lorsqu'on plaît à Dieu, Dieu fait. Lorsqu'on se préoccupe de Dieu, Dieu fait ce qu'on n'attend pas. Vous savez, Saül, il était en train de chercher les ânesses de son père. Il faisait que chercher les ânesses. Pendant qu'il cherchait les ânesses de son père, il a rencontré un homme de Dieu. Et Dieu cherchait un roi. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu lui a dit qu'il ne te préoccupe plus de ces ânesses-là. Parce que les ânesses ont été retrouvées, mais le Père se préoccupe de ton sort. Alléluia. Quand tu cherches Dieu, Dieu fera quelque chose d'extraordinaire, de plus grand de ce que tu es en train de chercher là. Qu'est-ce que c'est que le loyer pour Dieu? Ce n'est rien du tout. Alléluia. Refuse la compromission. Choisis de plaire à Dieu. Plaire à Dieu, c'est un objectif que tu dois avoir dans la vie. Quand tu te réveilles, quel est ton objectif cette année? Tu te dis, plaire à Dieu. Même quand tu dors, plaire à Dieu. Plaire à Dieu. Objectif numéro 1. Les autres, c'est superficiel, ça vient après. Alléluia. C'est très, très important de résister, de chercher vraiment à plaire à Dieu à tous égards, malgré le menace, malgré les contraintes. Mais se sont dit, nous voulons plaire à Dieu et nous voulons plaire à Dieu. Deuxième exemple, toujours l'apôtre Paul, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3 et 4, concernant plaire à Dieu comme étant l'objectif que tu dois avoir dans la vie. Voici ce que dit la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 2, 3 et 4 nous dit ceci. Car notre prédication ne repose ni sur l'erreur, ni sur des motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile, ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sonde nos cœurs. Alléluia. Vous savez, ici, il y a les sous-entendus. Les sous-entendus, c'est qu'il y a des gens qui disent que l'apôtre Paul n'a pas de bonne motivation. Il y a des sous-entendus qui disent que ce n'est pas l'évangile qu'il prêche, ce n'est pas correct. Alléluia. Ce n'est pas correct. C'est basé sur l'erreur. C'est basé sur la fraude. Et c'est pourquoi lui, il va dire que non. Dieu nous a jugés dignes de présenter ce que nous sommes en train de présenter comme évangile. Alléluia. C'est très, très important, mon frère, ma soeur, de savoir ce que tu fais pour Dieu et de savoir que tu es vraiment dans la présence de Dieu. Vous savez, le moment viendra où tu seras contesté. Alléluia. Le moment viendra où tu seras attaqué même dans ton enseignement, même dans le message que Dieu t'a donné, même dans le ministère que Dieu t'a demandé de faire. Qu'est-ce qui va te donner la force de résister? D'où tu vas trouver l'énergie pour tenir? Est-ce dans l'accomplissement? Est-ce dans le nombre de gens qui écoutent ce que tu dis? Est-ce dans les finances que tu as? Est-ce dans l'accomplissement matériel? Si c'est ça l'énergie qui va te pousser à aller de l'avant, je te dis que tu ne tiendras pas longtemps. Alléluia. Alléluia. Ton énergie doit être dans Dieu lui-même.
Ton énergie doit être dans la parole de Dieu, dans le cœur que tu as présenté à Dieu. Dieu qui voit les cœurs, Dieu qui voit ton attitude. Et tu te dis, Dieu m'a regardé et Dieu m'a trouvé digne. Alléluia. Vous savez, c'est ça la motivation de Paul. Quel que soit, je ne sais pas si ces gens avaient raison, mais je ne pense pas, parce qu'à 2 reprises, il dit que Dieu nous a jugés dignes de nous confier l'évangile. Et avant la fin de ce verset 4, il nous dit, Dieu qui sonde nos cœurs. Dieu qui sonde nos cœurs. 2 fois, dokimazo. C'est ça. Donc, être jugé digne, c'est ça, dokimazo. Dieu nous a étudié, Dieu nous a sondé, Dieu nous a regardé, Dieu nous a jugé dignes. Dieu nous a dokimazo. Dieu nous a dokimazo et nous a confié cet évangile. Alléluia. C'est très très important, mon frère, ma soeur, de savoir ce que tu fais avec Dieu et d'avancer avec le Seigneur et de mettre la confiance en Dieu, de savoir que c'est Dieu qui m'a demandé de faire ça, c'est Dieu qui m'a jugé, c'est Dieu qui m'a appelé, c'est Dieu qui m'a désiré, c'est Dieu. Quand tu sais ce que tu fais, que tu le fais pour Dieu, tu n'auras pas besoin qu'on t'ait pris pour que tu le fasses. Alléluia. Parce que tu ne le fais pas pour quelqu'un, mais tu le fais pour celui qui t'a sauvé, pour celui qui a donné sa vie pour toi. Alléluia. C'est très très important, mon frère, ma soeur. Reçois ce message. C'est une exhortation que le Seigneur veut que tu puisses vraiment enregistrer et que tu puisses l'appliquer dans ta vie. Dieu ne parle pas de la même façon tous les jours. Peut-être que je ne reviendrai plus ici dans 1 an. Alléluia. Mais je suis venu juste pour te dire, plaire à Dieu. Plaire à Dieu, c'est très très important. Amen. Alors c'est ça. Il dit, Dieu m'a jugé digne. Dieu m'a étudié. Il a trouvé que je suis digne. Dieu m'a examiné. Il a examiné mon message. Il a examiné mes méthodes. Il a trouvé que ce sont des méthodes dignes. Alléluia. C'est très très important que nous puissions rester sur ce que Dieu veut que nous puissions faire pour lui. Sur ce que Dieu demande que nous puissions faire pour lui. Alléluia. Alléluia. Vous savez, parfois ce n'est pas facile. Parfois c'est un défi qu'il faut relever en tant que serviteur. Ne lâche pas. Dieu t'a confié un travail à faire, ne le lâche pas. Sache que c'est Dieu qui m'a demandé de le faire. Alléluia. Alléluia. Alors, voici l'élément qui va te permettre de tenir toujours, c'est avoir des bonnes motivations. Alléluia. Est-ce que vous pouvez répéter ensemble avec moi la bonne motivation? La bonne motivation, la bonne motivation. Quand tu as une bonne motivation, tu sais ce que tu fais, que c'est pour Dieu, c'est de la part de Dieu que tu le fais. Ne te préoccupe pas de ce qu'on a dit. Même si on a dit, il fait ça pour qu'il puisse être, qu'on puisse l'acclamer. Non. Toi, tu sais que Dieu t'a dit de le faire, ce n'est pas pour les acclamations que tu le fais. Tu bénis la personne qui a dit ça, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Amen. Parce que tu sais ce que tu fais. Avoir de bonnes motivations. Et c'est pourquoi j'aimerais que nous puissions lire ces textes dans Colossiens. Colossiens chapitre 3, le verset 23. Colossiens chapitre 3, le verset 23. Colossiens chapitre 3 et le verset 23 nous dit ceci. C'est un texte que nous connaissons très bien. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble? Tous ensemble, nous lisons. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Alléluia. Ça, c'est le verset qui va t'apporter la purification dans le cœur.
C'est le verset qui va t'enlever tout ce que tu as comme amertume, comme douleur, parce que tu sais que ce que tu fais, tu le fais pour le Seigneur. Tu le fais pour le Seigneur. Tu le fais pour le Seigneur. Et tu dois le faire avec joie. Et tu dois le faire avec allégresse. Ça veut dire que quand tu fais les foufous pour les papas, tu vas dans la cuisine, tu fais les foufous en chantant, en dansant. Tu sais que tu les fais pour le Seigneur. Tu pries qu'il y ait des calories utiles pour la santé. On mange ça avec action de grâce. Parce que tu l'as fait pour le Seigneur. Alléluia. C'est très très important. Le papa qui va servir les petits déjeuners sur le lit de madame. Tu les fais avec joie. Comme pour les seigneurs et non pour les hommes. Tu adores Dieu, tu entonnes un cantique. Dans la joie et l'allégresse, tu apportes l'été. Bonjour chérie, voici ton café ou ton lait ou ton chocolat chaud. Alléluia. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Comme pour les seigneurs et non pour les hommes. Ça, c'est une bonne motivation que tu as. C'est la motivation que le Seigneur te donne. Tout acte que tu poses, tu sais que tu le fais pour Dieu. Tout ce que tu fais, tu sais que tu le fais pour Dieu. Amen. Si tu ne savais pas pourquoi tu faisais certaines choses, maintenant tu as un objectif. Tu sais que c'est pour Dieu que je le fais. Parce qu'il y en a qui ignorent pourquoi ils font certaines choses. Tu as fait un service. Ah, je n'ai même pas demandé l'argent. Ce n'est pas pour toi-même, mais c'est pour Dieu. Alléluia. Ça sera comptabilisé dans ce que Dieu est en train de faire. C'est très, très important. J'ai un dernier exemple avant que je ne puisse arrêter ma méditation et que nous puissions prier. Mon exemple se trouve dans le Seigneur Jésus. Je ne peux pas terminer mon message sans voir l'exemple de notre Seigneur Jésus. Plaire à Dieu, l'exemple du Seigneur Jésus. Mon quatrième et dernier point. Plaire à Dieu, j'ai dit premièrement que c'était un devoir. Deuxièmement, j'ai dit que c'était le travail, la tâche de tout enfant de Dieu. J'ai dit troisièmement que c'était un objectif que tu dois te fixer. Et quatrièmement, c'est l'exemple que le Seigneur Jésus nous a donné. Alléluia. Quand le Seigneur est venu, il n'a fait que la volonté du Père. Partout où il passait, tout ce qu'il faisait, c'était la volonté du Père. Et Dieu a vu, depuis sa venue, que son cœur était agréable. Le cœur du Seigneur était agréable. Alléluia. Matthieu chapitre 3, verset 17. Matthieu chapitre 3, verset 17. Nous trouvons là une déclaration la plus puissante sur les débuts du ministère de notre Seigneur Jésus. Et dans ces débuts du ministère de notre Seigneur Jésus, c'était au moment du baptême. Et voici cette déclaration qui va sortir du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Dieu apprécie les cœurs de son fils au début de son travail, au début de son ministère. Alléluia. Voici un deuxième texte à la fin du ministère de notre Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 1er et le verset 8, mais je vais lire le verset 5. Il s'agit de la transfiguration. Quand il est monté sur la montagne avec le disciple pour la transfiguration, là où il a été transfiguré, en présence de Pierre, Jacques et Jean, sur cette montagne. Et voici le ciel qui va s'ouvrir. Et cette voix, verset 5, qui va se faire entendre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alléluia. Entre les débuts du ministère de notre Seigneur Jésus, il a été baptisé, il s'est passé, et la fin, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu les attaques diaboliques, il y a eu des calomnies, il y a eu des accusations, il y a eu des condamnations. Il a enduré toutes sortes de choses. Mais au début et à la fin, il était toujours le fils bien-aimé. Son cœur plaisait toujours à Dieu.
son cœur plaisait toujours à Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand tu viens dans la présence de Dieu et que tu commences, tu es un nouveau-né, tu es zélé, Dieu aime ces cœurs-là. Et même quand tu vas avoir 20 ans de ministère, 30 ans d'être enfant de Dieu, il faudrait quand Dieu te regarde, il dit toujours, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai béni le Seigneur pour tous ces visages que j'avais vus il y a plusieurs années, comme l'a dit mon papa, qui sont encore présents au milieu de nous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Vous savez, j'ai passé un temps où je me demandais si le fait de grandir, d'être longtemps chrétien, diminue la foi. Parce que j'ai vu parfois ceux qui étaient zélés au début et à certains moments, ils se sont totalement refroidis. Ceux qui priaient en langue, il dit non, maintenant on a atteint une autre dimension. Je dois seulement parler, je ne dois plus parler en langue. Alors je me suis dit, est-ce que je veux aussi le fait de grandir là, rester longtemps chrétien, ça diminue, ou bien ça devait me faire grandir encore, me rapprocher de Dieu. Mais l'exemple dans le Seigneur nous montre que depuis les débuts jusqu'à la fin, il était toujours le fils bien-aimé. J'ai béni le Seigneur pour votre pasteur. Moi, je les connaissais toujours remplis du Saint-Esprit. On montait dans la voiture, me prenait à Bruxelles, là, dans la voiture. On vient à Mons. Il priait en langue. Moi, j'ai dormi. Je n'avais pas encore la maturité que je suis en train d'avoir maintenant. On arrivait, on priait, après la veillée, on rentre, après la veillée, on rentre à Leuven. Prière en langue dans la voiture, au milieu de la nuit. J'ai béni le Seigneur. Aujourd'hui encore, il prie toujours en langue. Amen. Toujours rempli du Saint-Esprit. Et ça me permet de dire que non. Il y a moyen aussi que moi, en grandissant dans la foi, je ne veux pas perdre ça. Alléluia. Tu vas garder au début que Jésus, que Dieu puisse regarder. Voici mon fils bien-aimé. Voici mon fils bien-aimé. Tu entres dans le mariage. Ton mari t'apprécie, ta femme t'apprécie. Jusqu'à la fin, il doit toujours t'apprécier. Plaire à Dieu, plaire à Dieu. C'est ce que le Seigneur veut. C'est maintenir toujours. C'est très, très important. J'ai beaucoup de versets qui nous montrent que le Seigneur Jésus plaisait toujours à Dieu. Je ne vais pas les lire. Matthieu 26, 39, il disait que c'était pas que si cette coupe, il sentait que c'était difficile. Hein? Matthieu 26, 39, mais c'est dans le jardin de Gethsémane. Et là, il s'est dit non, pas ma volonté, mais que ta volonté. Alléluia. Il cherchait toujours à plaire à Dieu. Jean 4, 34. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Alléluia. J'ai beaucoup de versets, on ne peut pas les chercher. Il y a Matthieu 26, 39, Jean 6, 38, et j'aimerais lire avec vous Jean 8, 29. Là, ça, nous allons les lire ensemble et nous allons nous arrêter sur ces textes. Jean 8, 29. L'évangile selon Jean, chapitre 8, le verset 29. Jean 8, 29, voici ce que nous dit la parole de Dieu. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Verset 29, celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Alléluia. C'est là où je me termine en disant que quand tu plais à Dieu, Dieu ne t'abandonnera pas. Quand tu cherches à plaire à Dieu, Dieu sera toujours avec toi. Le Saint-Esprit sera toujours avec toi. Ainsi, tu pourras dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien.
Parce que tu lui plais, il te conduit, il te dirige. Même en présence des ennemis, il peut dresser une table. Tu peux recevoir l'abondance parce que tu as le cœur qui plaît à Dieu. Dieu vient s'asseoir dans le cœur qui lui plaît. Viens Dieu demeurer dans le cœur qui lui plaît. C'est pourquoi tu dois chercher la présence de Dieu, plaire à Dieu, adorer le Seigneur. Il viendra toujours chaque moment. Dieu ne délaisse jamais ses enfants. Dieu n'oublie jamais ses enfants. Quand tu cries vers lui, il répondra parce qu'il sera toujours là à côté de toi. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur, le Tout-Puissant, le Roi des Rois, l'Éternel, le Dieu vivant, le Dieu de gloire, le Dieu de victoire. Alléluia. Lui qui dit qu'il sera toujours avec toi. Ma prière qu'il soit toujours avec toi. Partout où tu es, Dieu te voit. Dieu ne regarde pas à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Alléluia. Dieu regarde au cœur. C'est pourquoi ce qu'il y a dans ton cœur là, c'est ce que Dieu voit. Et Dieu est capable de toucher les cœurs. Dieu est sensible au cœur. Dieu a pris le mal que nous devrions avoir. Il nous a envoyé son Fils qui était saint, qui était propre pour que lui puisse souffrir à notre place. Il a pris le péché pour que son Fils puisse avoir ce péché-là et le détruire en lui pour que nous puissions être avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire que vous et moi, nous sommes acceptés de Dieu. Nous sommes approuvés de Dieu. Puisqu'il nous a donné son Fils, le Seigneur Jésus qui est venu. Quand nous disons oui au Fils, il est là avec nous. Il nous conduit, il nous écoute, il nous entend, il nous regarde. Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Quand tu pleures avec Jésus. Quand tu gémis avec Jésus. Il est venu pour toi, il est descendu pour toi. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous voulons prier tout d'abord. C'est juste pour remercier le Seigneur pour sa parole, pour ce temps qu'il nous a donné, pour son amour, pour sa bonté, qu'il a manifesté à la croix. Lui, il est Dieu qui a été choisi par son Père. Il a voulu aussi être avec les hommes. Il les a purifiés pour qu'ils puissent être avec le Père. Si nous pouvons ensemble élever nos voix, dire merci à notre Seigneur Jésus pour l'œuvre de la rédemption, pour le choix qu'il a fait sur chacun de nous. Disons merci, disons au Tout-Puissant merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci le Tout-Puissant. Merci le Roi des Rois. Merci éternel Dieu. Merci Dieu de victoire. Merci Dieu de faveur. Merci Dieu de gloire. Merci Dieu de victoire. Toi qui n'as jamais échoué. Toi qui es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Cet après-midi, tu es au milieu de nous. Cet après-midi, tu es parmi nous. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Glorifie ton nom. Élève-toi le Tout-Puissant. Manifeste-toi le Roi des Rois. Alléluia, alléluia. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi le Roi des Rois. Gloire à toi l'Éternel. Le Dieu de victoire, le Dieu de faveur, le Dieu de puissance et le Dieu d'autorité. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. J'aimerais ce dimanche après-midi, si votre cœur s'était éloigné, ne plaisait plus à Dieu, j'aimerais que vous puissiez lever la main, que nous puissions prier ensemble. Dieu nous aime, Dieu nous aime. Alléluia. Nous étions désapprouvés, mais à cause de Jésus-Christ, nous sommes approuvés. Alléluia. C'est pourquoi je vais demander, mon frère, ma soeur, nous sommes les yeux fermés. C'est entre toi et Dieu. Tu peux lever la main et nous allons prier pour toi. J'ai les yeux ouverts et je regarde. Si ton cœur ne plaisait plus à Dieu, tu t'étais éloigné de Dieu, tu peux lever la main, j'ai les yeux et je suis en train de regarder. Y a-t-il quelqu'un qui veut dire, Seigneur, me voici, je reviens vers toi, je reviens à toi. Tu peux lever ta main, sens-toi libre. Que Dieu te bénisse, ma sœur. Y a-t-il quelqu'un d'autre pendant que nous sommes dans la présence de Dieu? J'ai vu la sœur, j'ai vu ta main, tu peux baisser.
Y a-t-il encore quelqu'un d'autre? J'ai vu mon frère, j'ai vu mon frère, j'ai vu mon frère. Que Dieu vous bénisse. J'ai vu ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Vous avez bien fait de revenir vers celui qui restaure, de revenir vers celui qui agit. Et je vais vous demander de faire honte à l'ennemi. Si vous pouvez juste faire un pas juste ici devant, nous allons nous rencontrer, nous allons prier ensemble. Dieu est là, Dieu est là. Dieu entend, Dieu te voit. C'est ton affaire avec Dieu, c'est ta relation avec Dieu. Pendant que nous sommes là, je vais demander à l'équipe de louanges de monter, si elle peut entonner un petit cœur pendant que nous sommes en train de prier. Dieu est merveilleux. Dieu te voit. Dieu voit ces cœurs-là que tu as manifestés ce dimanche après-midi. Dieu a un programme avec toi. Dieu vient te rencontrer. Dieu vient te toucher. Dieu vient te visiter afin que tu vives quelque chose de nouveau. Un renouveau avec lui. Alléluia, alléluia. Dieu est merveilleux, Dieu est merveilleux. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, le Tout-Puissant. Gloire à toi, le Père éternel. Il est celui qui voit les cœurs. Il est celui qui voit les cœurs. Il est celui qui agrée les cœurs. Il est celui qui touche les cœurs. Et ce dimanche après-midi, le Seigneur vient toucher les cœurs. Le Seigneur vient visiter les cœurs pour la gloire de son nom. Alléluia, alléluia. Vous qui êtes dans la salle, vous pouvez tendre vos mains ici devant pendant que l'équipe de louanges est en train de chanter. Nous allons prier pour que le Seigneur restaure, que le Seigneur revisite, que le Seigneur inonde, même jusqu'à déborder dans le cœur de mes bien-aimés ce dimanche après-midi pour la gloire du nom de notre Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus, merci à toi le Tout-Puissant. Gloire à toi le Père éternel, parce que c'est toi le Dieu qui agit. C'est toi qui se manifeste avec puissance et autorité. Merci de visiter ma sœur. Visite son cœur maintenant. Touche son cœur maintenant. Restaure son cœur maintenant, afin qu'elle puisse être agréable. Oh, merci pour le renouvellement. Merci pour la restauration. Merci à toi, le Dieu de gloire, le Dieu de faveur. Oh, Jésus, merci pour la victoire. Merci pour la gloire. Merci pour la grâce. Merci pour la faveur que tu déploies dans son cœur cet après-midi. Gloire à toi, les Tout-Puissants. Gloire à toi, le Roi des Rois. Alléluia. 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 Reçois l'onction du Saint-Esprit cet après-midi. Alléluia, le Tout-Puissant. Visite, touche les cœurs pour la gloire de ton nom. Manifeste-toi, le Tout-Puissant, le Père éternel, le Dieu vivant, le Dieu de gloire, le Dieu de gloire. Agrée. Merci pour les changements, merci pour la transformation, merci pour la guérison spirituelle. La guérison spirituelle pour la gloire de ton nom. Alors que tu m'as dit, c'est ta au nom de Jésus. Reçois la restauration au nom de Jésus. Reçois le renouvellement du Saint-Esprit cet après-midi pour la gloire de ton nom. Éternel, visite les cœurs, change les cœurs, transforme les cœurs, touche les cœurs. Alléluia, alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, les Tout-Puissants. Manifeste-toi dans son cœur. Manifeste-toi dans son être. Alléluia. Yanda. Yanda Shedu. Yanda Ramondo Siga. Yanda Banda Singere. Yanda Ramanda Shende. Gloire à toi, le roi des rois, le Tout-Puissant, le Dieu qui restaure, le Dieu
Jésus. Merci à toi, le Dieu de la restauration. Le Dieu qui agit avec puissance et autorité. Reçois le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, le Tout-Puissant, l'Esprit de vie, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de Jésus. Saint-Esprit, c'est toi qui voici les cœurs qui s'abandonnent à toi, les cœurs qui s'abandonnent à toi, cet après-midi, le cœur qui s'abandonne à toi, le cœur qui s'abandonne à toi, qui revient vers toi. Alléluia, 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 Alléluia. Oh, Jésus, Irama, Yanaramanda Shepherd. Gloire à toi, Jésus. Toi, les dieux vivants. Touche. Remplis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le feu de Dieu. 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 Alléluia. 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 Iramanda. Lâche. Au nom de Jésus. Sors. Au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit. Saint-Esprit. C'est toi que j'appelle dans son cœur. C'est toi que j'appelle dans son cœur. Cet après-midi. Cet après-midi. Visite. 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 Alléluia, Alléluia, gloire à toi, Alléluia, le Tout-Puissant, Alléluia, le Roi des Rois, Alléluia, le Roi vainqueur. Merci, Esprit de vie, merci, Esprit de force. Oh, fortifie, 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 fortifie. Oh, les dieux puissants, les dieux glorieux, règne avec puissance et autorité. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci. Alléluia. Renouvelle. Les dieux du renouvellement. Les dieux du renouvellement. Alléluia. Merci de toucher le cœur. Merci de visiter le cœur. Merci de te manifester avec puissance et autorité. Glorifie-toi le Tout-Puissant. Manifeste-toi le Tout-Puissant. Alléluia, Alléluia. Règne, 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 règne. Restaure, Roi des Rois, toutes les choses neuves. Au nom de Jésus. Merci pour le renouvellement. Merci pour le renouvellement. Merci pour le